Et vous vous rendez combien de photos pour vos mariages? 200? 400? 500? 700? 900? Toutes? Bon, dans cette vidéo, on va voir combien il faut rendre de photos pour que l'expérience de nos clients soit la meilleure. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur une nouvelle vidéo du guide, j'allais dire de F1.4, non, mais du guide du photographe de mariage, je m'y perds un petit peu en ce moment. La chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez vous inscrire à la communauté Oui je le veux si vous avez des questions en cliquant par ici ou dans la description, dans un lien dans la description, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer combien de photos je rends et pourquoi je rends tant de photos. C'est une question qui revient assez souvent et je vois plein de réponses. Alors souvent quand on débute, on en rend beaucoup, puis après on en rend un petit peu moins, après même on en rend peut-être un peu trop. Enfin bref, c'est quelque chose c'est un sujet que je voulais vraiment aborder et ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Maxime, tu peux relancer le prompteur. Merci. Est-ce qu'il faut privilégier la qualité à la quantité? Parce que avoir une énorme quantité de très bonnes photos est juste impossible. Si vous avez beaucoup de photos, cela influe sur votre temps de post-traitement, cela influe aussi sur l'expérience que vous délivrerez à vos clients, cela influe aussi sur leur satisfaction de votre prestation. Il y a un minimum, mais il y a aussi un maximum. Bon, il est facile de comprendre le minimum de photos à rendre, comme il y a un minimum acceptable pour un film, environ 1h20, 1h30. En dessous d'1h30, il est facile de se dire qu'on n'en a pas eu pour notre argent quand on est allé au cinéma. Mais cela, on le pense avec notre expérience, notre habitude, puisque quand on va au cinéma, on a l'habitude qu'un film dure entre 1h30 et 2h. Le truc, c'est qu'il y a aussi un maximum. Si le film dure 3h, voire 3h30, moi, pour ma part, je vais commencer à hésiter à aller au cinéma ou à même le regarder chez moi, car je sais qu'il va me prendre l'équivalent de 2 films pour n'en regarder qu'un. Ce qui est assez débile au final, car vaut mieux un bon film de 3 heures que 4 mauvais films d'1h30. Mais la tâche de s'y mettre, la tâche de regarder le film, est plus difficile. Et également, le rythme est difficile à garder sur 3h30. Il faut que l'histoire soit bien structurée, qu'elle tienne en haleine, que les rebondissements nous empêchent de nous endormir. Je vais mettre quelques personnes à dos, mais par exemple, je n'aime pas du tout les films de Peter Jackson. À chacun de ces films, quand je vois chacun de ces films, alors je laisse le Seigneur des Anneaux de côté, parce que sinon je vais mettre beaucoup de personnes à dos, mais parce que je n'ai pas aimé Le Seigneur des Anneaux, mais que ce soit King Kong ou tous ces autres films, à chaque fois que je le vois, je me dis, en coupant 45 minutes ou 1 heure de ton film qui dure 2h30, 3h, le film aurait été absolument génial. Mais là, c'est beaucoup trop long, je me suis fait chier. L'important, c'est la perception du spectateur. Et donc, dans le cas d'un mariage, l'expérience des mariés. Et le truc, c'est que tous les clients ne sont pas les mêmes. Mais le plus important, c'est de penser expérience client. C'est déjà une problématique que j'abordais dans l'épisode numéro 3 de F1.4 en 2012. Pourquoi il ne fallait pas montrer trop de photos. C'est exactement la même chose. Et le truc, c'est que mon avis n'a pas changé en 8 ans, il s'est même renforcé. Il est facile de penser que plus il y a de photos, plus le client est content. C'est comme avoir une grosse portion de frites plutôt qu'une petite. Normalement, on est toujours content. Mais même avec de très bonnes frites, il y a un moment où notre estomac, il n'en peut plus. Même quand on est en Belgique et on est en train de se taper des frites sur la place Flagey à Bruxelles, il y a un moment, j'en pouvais plus. Mais même si elles étaient extrêmement bonnes, je n'en pouvais plus. Le truc, c'est que c'est pareil côté photo. Même avec de très belles photos, l'attention de nos clients va décroître au fil des photos. Bon, disons qu'on va regarder une photo durant 20 secondes en moyenne. Le temps de bien tout observer, de se laisser bien imprégner par la photo. Regarder 400 photos va prendre plus de 2 heures. Regarder 800 photos va prendre quasiment 4h30. Rappelez-vous ce que je disais sur le cinéma. Est-ce pareil pour vous de regarder un film de 2 heures ou un film de 4h30 ? Le film de 4h30 a intérêt à être sacrément bien rythmé pour garder du plaisir jusqu'au bout. Je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé à moi et Jessica. Il y a quelques années, on a fait une séance photo avec un photographe qu'on aime énormément, et autant la personne que les photos. Le truc, c'est que la séance était très chouette, la séance a duré environ 2 heures, on s'est bien éclaté, et après il nous a envoyé les photos. Et là, on a été extrêmement surpris. Il nous a envoyé 200 photos. Et pourtant, cette personne avait suivi mon workshop un peu avant, et il savait ce que je pensais du trop de photos. Et bien, même si les photos étaient très chouettes, et donc je te rassure, on a trouvé tes photos très chouettes, on les a beaucoup aimées, elles sont même affichées un peu partout, après avoir vu 50 photos, on s'est regardé avec Jessica et on s'est dit, mais il y en a encore 150 ? Vraiment ?
Et le truc, c'est que notre intérêt, dès la 50e photo, commençait à décroître. Après, dans les 150 autres photos, il y avait quelques photos qui étaient plus fortes, qui permettaient de remonter un petit peu l'intérêt, mais j'avoue que ça a été assez long d'arriver jusqu'au bout des 200 photos. Au bout d'un moment, on en passait pas mal assez rapidement, on restait 2 secondes dessus et c'était fini. À la fin, je me suis permis de faire une sélection d'une 50aine de photos pour les garder un petit peu à côté, les photos qu'on aimait vraiment beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris l'expérience client, ce qu'était l'expérience client. Avant, je rendais énormément de photos. J'ai été jusqu'à 950 photos pour 12 heures de mariage. J'étais content d'en rendre autant parce que le mariage avait été assez riche, les gens étaient cool, il y avait beaucoup d'expressions qui étaient géniales et j'étais content d'en rendre autant. Mais le truc, c'est que j'ai réalisé plus tard, en discutant avec des mariés, que ce n'était pas forcément une bonne chose. Tout simplement parce que, est-ce qu'ils regardaient leurs photos assez souvent ? Pas vraiment. Alors pour des mariés qui avaient eu moins de photos, je trouvais qu'ils regardaient plus souvent leurs photos. Avant de passer à la réponse à cette question de combien il faut rendre de photos, je fais juste un petit intermède pour vous dire que si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur votre activité de photographe de mariage, vous pouvez les poster dans les commentaires. J'y répondrai lors de live exclusif à la communauté Oui Je le veux. C'est quoi cette communauté ? J'en parle à la fin de cette vidéo, donc il faudra rester un petit peu, ou en tout cas tout est écrit dans la description. Alors maintenant, posons vraiment la question. Combien il faut rendre de photos ? Ma réponse, je vais la nuancer, comme toujours, parce que ce sera en fonction de votre clientèle. Les demandes des mariés sont très différentes, il est donc compliqué d'établir un chiffre pour tout le monde. Ce dont je vais vous parler là maintenant, c'est ce que j'ai remarqué au fil du temps. Ce sont bien sûr des généralités et c'est adapté à votre clientèle. Dans un premier temps, clientèle avec un petit budget. Généralement, ces mariés-là vont vouloir beaucoup de photos, parce que plus il y en a, mieux c'est. C'est des gens qui préfèrent souvent la quantité à la qualité. Donc là, n'hésitez pas, blindez de photos, parce que sinon ils vous en demandent toujours un petit peu plus. Passons maintenant à la clientèle avec un budget un peu plus important. Généralement, c'est des gens qui vont préférer la qualité à la quantité, donc vous pouvez rendre moins de photos. Voilà moi ce que j'ai décidé. Pour la séance fiançailles, donc la séance couple avant le mariage, je rends entre 25 et 45 photos, en fonction du temps de la séance et en fonction aussi si les futurs mariés ont été plus ou moins faciles à mettre à l'aise. Généralement, je leur dis que je leur rends 20 photos, comme ça ils sont contents quand je leur rends 25 ou 30, voilà, c'est les petits trucs en plus. Mais à partir de 45, j'essaye quand même, il faut vraiment qu'il se soit passé beaucoup de choses pour que j'en rende 45, parce que c'est vraiment déjà pas mal. Je sais que certaines personnes veulent rendre absolument plus de 50 photos, vous n'êtes pas obligé, en tout cas moi j'ai jamais eu de problème de mariés qui m'ont demandé vraiment d'avoir beaucoup plus de photos, peut-être 1 ou 2 photos en plus en fonction, parce que genre j'ai pas la photo celle-là alors on l'avait faite, je m'en rappelle, elle était cool, mais je n'ai jamais eu de problème de tiens si tu peux m'en rendre 15-20 autres. Pour un mariage, je vais rendre entre 400 et 500 photos. En fait ça va dépendre du temps passé sur le mariage, et si le mariage a été riche en situation ou pas. Bon, on a eu un petit invité surprise en attendant, mais pour finir cette vidéo, je ne pense pas que le nombre d'invités ou si le mariage soit gros ou pas influe beaucoup sur le nombre de photos à rendre. Ça va être surtout s'il se passe beaucoup de choses ou pas. Et je suis même en réflexion à savoir si je vais pas rendre moins de photos encore, mais ça je vous en parlerai plus tard parce que je ne sais pas encore, c'est vraiment le début de ma réflexion, je pense déjà 450 pour moi c'est déjà un petit peu beaucoup. Et en parlant avec mes mariés, je vois que c'est pas forcément quelque chose qui serait dérangeant. On va terminer par le nombre de photos pour une séance couple après mariage. Alors pour ma part, j'en rends entre 40 et 60. Tout dépend le type de la séance photo, tout dépend la longueur de cette séance photo, et tout dépend du nombre de scènes qu'on a pu faire, du nombre de plans qu'on a pu faire. Voilà pour moi, mais j'aimerais bien savoir pour vous, combien vous rendez de photos en moyenne. J'ai fait un sondage, plusieurs sondages, puisque je vais parler de la séance photo de couple et du mariage, juste ici dans les fiches, donc n'hésitez pas à y répondre. Je mettrai dans un commentaire épinglé les réponses d'ici 2 semaines environ, pour vous laisser le temps un petit peu de répondre à ce sondage, mais vous pouvez aussi mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez réagir aussi à ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas, je répondrai aux commentaires dans un live exclusif à la communauté Oui Je le veux. Cette communauté, je vous ai dit que j'en parlais un petit peu, c'est une communauté de photographes de mariage que j'ai créée, donc avec le guide du photographe de mariage. Il y a un espace dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous les lives exclusifs à la communauté, tous les lives passés, tous les lives aussi qui vont arriver. C'est là où vous pourrez retrouver les choses bien classées et tout. Et vous aurez accès aussi à un groupe Facebook, le lien vous l'aurez que en vous inscrivant à la communauté. Un groupe Facebook dans lequel vous pourrez communiquer avec plein d'autres photographes. Vous trouverez sûrement des photographes qui sont à côté de chez vous, avec lesquels vous pourrez discuter, vous pourrez échanger et ne pas être trop seul dans ce métier qui est souvent assez seul. Assez solitaire même, je dirais. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage ou un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage aussi, mais version podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast Addict, enfin tout ça, vous pouvez aussi les écouter sur le guide du photographe de mariage.fr. Tout est écrit de toute façon dans la description. Dans quelques jours, entre-temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.
Ah, ce visage. Alors la question c'est... Alors, quand même, la question quoi. Non mais la question quand même quoi, merde. Je ne pense pas... C'est vrai, ça enregistre. Tu ne penses pas? Bah, c'est dommage.